De par le monde, vous nous suivez, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer sur Allah sur 24. Ce 27 août 2021 a eu lieu une remise de dons au Khalwa Al-Raouda Al-Khourania au quartier Sanjiri dans la commune du 10e arrondissement de la capitale par le CRAPAD Entendé, groupe de réflexion d'action pour la paix au Tchad, en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Cheikh Khater Mohamed Issa, accompagné d'une délégation du Conseil. Ces dons est composé de sacs de riz, de pâtes alimentaires, savon et moustiquaires. Réceptionnant ce don au nom du Khalwa Al-Raouda Al-Khourania, Dr Abakar Walar Modou se réjouit de ces gestes. Je vous propose de suivre un extrait de son allocution. Des CRAPAD pour ces gestes. Combien rassurant pour nous en tant que les mobilisateurs du Saint-Coran et en tant que les enseignants et les élèves des écoles coraniques. Sans vous mentir, après la disparition du Marshal, vraiment nous sommes restés spécifiés comme on dit. Mais avec ce que vous venez de faire, avec cette initiative, avec ces gestes, nous nous sommes rassurés et on vous rassure de notre côté de continuer notre chemin, le chemin d'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il préserve notre pays. Nous, c'est ça notre arme. C'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver ce pays et pour préserver notre paix, préserver notre cohabitation pacifique et nous aider vraiment à finir dans une bonne condition les dialogues en déclenchement. Je réitère mes remerciements une fois de plus à l'endroit de nos frères de CRAPAD. Et je vous vraiment demande de transmettre le remerciement de tous les écoles coraniques du Tchad à l'endroit de son Excellence, le général des corps d'armée, président du Conseil militaire de transition. Nous sommes très reconnaissants et vraiment on continue notre chemin d'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la préserve notre pays, le Tchad. Pour le président du CRAPA, Dr Ngombaï Diaïbé, a affirmé que cette action ne sera pas la dernière pour l'institution dont il dirige. Suivez. Nous sommes très heureux de venir dans cet établissement qui enseigne la foi et la parole de Dieu. Et c'est la base de toute chose. La base de toute chose. La base de la formation de l'homme. La base du vivre ensemble. Donc, nous sommes venus pour voir ces enfants, ces jeunes Tchadiens qui apprennent la bonne voie. Par la même occasion, nous sommes venus avec un message du général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, qui nous demande de vous remercier pour vos prières, vos supplications vers Dieu, pour que le Tchad soit stable, pour que le Tchad vive dans la paix. Et comme nous sommes venus voir les jeunes enfants, nous avons de sa part un petit cadeau qui sera remis par qui des droits à ces enfants. La direction de la gendarmerie nationale a procédé à la présentation à la presse des présumés malfrats et divers objets saisis ce 27 août 2021 en présence du directeur général de la gendarmerie nationale CECI s'est déroulé à la direction générale de la gendarmerie nationale à Clisson. Suivant. Ils sont au total 18 à être présentés, parmi lesquels des agresseurs, faussaires de billets de banque et des hommes pris en flagrant délit dans des opérations en tenue militaire. Selon le porte-parole de la gendarmerie nationale, dans sa présentation, le numéro vert qui est le 114 fait vraiment effet. Il y a des malfrats, des présumés malfrats, moi je peux les appeler comme ça, c'est des présumés malfrats qui sont devant vous, avec quelques armes et quelques motos saisies. Nous avons au total 26 motos saisies par différentes unités pour plusieurs raisons. Certaines motos ont été saisies entre les mains des voleurs. Il y a d'autres qui ont été arrêtés pour question de fausse immatriculation ou sans immatriculation. Donc nous avons au total 26 motos. Et je profiterai de l'occasion pour
demander à leurs propriétaires détenant des pièces afférentes de venir chercher leur moto. Il faut le justifier. Donc pour l'ensemble de ce matin, par les différentes unités, nous avons 26 motos de différentes marques. Nous avons 16 malfrats, 5 armes et quelques couteaux et machettes. Par la même occasion, 26 motos de toutes marques ont été saisies à cette 9e présentation de l'année 2021. Restons toujours dans ce même cadre, amis téléspectateurs. Le porte-parole de la gendarmerie nationale a mis un accent particulier sur la fonctionnalité du numéro vert qui est le 114. Je vous propose de suivre un extrait de son allocution. Ce que je voudrais dire à l'endroit de la population, s'il y a des hommes de patrouille de nuit, il est très difficile de les distinguer à leur niveau. Ce n'est pas pour rien qu'on a ouvert le numéro vert, le numéro 114. Je crois que c'est destiné à la population pour ce genre de situation. Celui qui se sent menacé, qui se sent gêné et qui n'arrive pas à faire la distinction entre les hommes en tenue qui sont en service légal ou d'autres, il peut facilement appeler le 114 et à la minute, il doit avoir une intervention à côté. Donc dans tous les quartiers, la nuit, nous avons des hommes, soit en tenue, soit en civil qui sont en train de patrouiller. Donc avec l'appel sur notre numéro vert, il doit avoir un secours à la minute. Donc ce que je demanderai à la population de le faire. Et je veux profiter aussi de l'occasion pour dire encore aux jeunes Tchadiens qui croient se dissiper à la force de l'ordre pour troubler soit la quiétude, soit la tranquillité de la population, ils sont encore déboussolés. Je leur demanderai de cesser parce que la gendarmerie en ce moment a tous les moyens nécessaires pour démanteler, traquer ces malfrats là où ils sont. Donc je leur demanderai d'arrêter et chercher à faire autre chose que ça. Autre volet de l'actualité à présent, amis téléspectateurs, dans son discours de clôture sur la télé portant sur le thème le rôle et les missions des médias dans le processus de dialogue national inclusif, le président de la haute autorité de médias et de l'audiovisuel, Hama, appelle les responsables des médias au sens du professionnalisme. Je vous propose de suivre un extrait de son propos au micro de notre reporter Mohamed Toukou. M'adressant aux responsables des médias, je les invite à demeurer toujours dialecticiens, car à la Hama, nous demeurons convaincus que l'arme efficace et redoutable reste et restera vers la liberté d'expression. Cette liberté d'expression, nous devons en faire un bon usage afin d'apporter notre contribution à la construction de la nation tchadienne. Ce n'est pas avec la violence que nous allons bâtir le Tchad. Tout au contraire, c'est avec le dialogue que nous allons édifier la fondation de notre pays. Les précédentes rencontres intertchadiennes s'étaient déroulées dans un environnement, je dirais, hostile, où il existait une presse d'État, une seule presse, la voix de son maître, où il y avait un ou deux organes de presse. Je fais allusion ici à la conférence nationale souveraine de 1993. Pour le dialogue national inclusif, qui aura lieu dans quelques semaines, il se tiendra à une période riche de notre histoire. C'est la démocratie pluraliste, une presse plurielle et diversifiée. C'est l'occasion pour vous et pour nous de peser par vos écrits sur le processus du dialogue. C'est le but de cet atelier dont nous procédons à la clôture dans une ambiance fraternelle. À présent, cette information en bref et en image, amis téléspectateurs, le directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité, Hamid Djimounou, a fait un point de presse ce 25 août. Dans son discours, Hamid Djimounou Djouma a souligné que la commission a remarqué la présence des démarcheurs sur le terrain. Ce dernier met en mal les efforts que la Société nationale d'électricité SNE consent pour assurer le bon fonctionnement de son réseau. Il a ensuite relaté
que les 2 démarcheurs et leurs complices sont arrêtés et se retrouvent présentement à la maison d'arrêt et 8 autres en instance d'enquête en attendant leur procès. Et c'est avec cette information également que se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Je me suis trop donné en spectacle et la vie m'en a mis des claques. Je jette un coup d'œil en arrière, histoire de garder les pieds sur terre. Jamais oublié qu'il en est. Je t'avoue que toi tu m'as fait douter, manipulé toutes ces années. J'ai oublié mon identité. Je voulais juste être la tienne, toucher le ciel, mais tu m'as brûlé les ailes. Je voulais juste être la tienne, moi, toucher le ciel, mais tu m'as brûlé les ailes. Oh, folle ma colombe, folle ma colombe, folle ma colombe. J'ai fini par me faire une raison. So وانا ماشي ليالي سوا ولا داري بحالي سوا انا سوا وانا ماشي ليالي سوا ولا داري بحالي سوا On m'a dit le silence vaut de l'or. Trop me confier m'a causé du tort. Je donne de l'amour tant que j'en ai encore. Ma vie, ma foi sont en désaccord. Pardonne-moi si je prends mes distances. Je suis à court de mots quand je suis à fleur de peau. Trop de rancœur qui laisse un goût amer. Je purifie mon cœur au moment de la prière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fais ça? J'ai fait quoi? Tu crois que je t'ai pas vu? J'ai vu comment tu l'as touché, comment tu l'as regardé à table. Mais pas du tout, arrête tes conneries. J'ai toujours été droite avec toi. Pourquoi est-ce que je mérite ça? Pas du tout, mais j'ai rien fait. Tu me dégoûtes. Oh, je voulais être la tienne, toucher le ciel, tu m'as brûlé les ailes. Je voulais juste être la tienne, moi, toucher le ciel, tu m'as brûlé les ailes. Oh, folle ma colombe, folle ma colombe, folle ma colombe. J'ai fini par me faire une raison. So وانا ماشي ليالي سوا ولا داري بحالي سوا انا سوا وانا ماشي ليالي سوا ولا داري بحالي